Et la relation avec le Père est tellement importante. Et lorsque j'ai entendu parler du livre de René, Adopté par le Père, j'ai dit, tiens, c'est une bonne occasion de l'inviter. Et avant de vous l'introduire et de lui laisser la parole, vous savez, ma prière réellement ce matin, ça a été hier soir, et je prie que ce matin, c'était volontaire que ça soit fait un dimanche matin, parce que ceux qui ne pouvaient pas être là hier soir, c'est sûr que vous alliez être là ce matin, et donc c'était rusé là, de notre part. Comme ça, le sujet du Père, vous deviez l'entendre, et là vous allez l'entendre ce matin. Vous ne pourrez pas passer à côté. Parce que, comme je disais, il y a un besoin qui est là parmi plusieurs, et ça crée souvent soit une immaturité, soit un manque de profondeur. Il y a une insécurité parmi les enfants de Dieu parfois, alors qu'il y aurait le Père qui est là pour les consoler, les sécuriser. Et j'aimerais juste vous partager, prendre 30 secondes pour vous dire qu'à l'âge de 18 ans, moi, j'ai eu cette rencontre particulière. J'étais déjà sauvé depuis 4 ans. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai eu cette révélation de l'amour du Père. J'étais dans une conférence à Toronto et c'était juste, c'est difficile à le décrire avec des mots. Un peu comme René partageait hier soir, c'est pas rationnel, c'est pas quelque chose qu'on peut, il s'est passé telle chose et voici, j'ai été guéri. C'est vraiment, il y a quelque chose, c'est spirituel, c'est émotif, mais il y a une réalité où, vous savez, imaginez, lorsque Jésus est dans les eaux du baptême, il y a cette parole d'affirmation du Père, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute quoi? Mon affection. Est-ce que vous avez déjà, que vous soyez sa fille ou son fils, est-ce que vous avez entendu cette voix-là du Père? C'est tellement important pour une relation de profondeur, pour une assurance, une autorité, une conviction, une direction dans notre vie, pour être bien dans notre peau, être l'enfant que Dieu veut que nous soyons et se développer. On doit entendre cette parole-là. Et ce matin, si vous n'avez pas entendu, je prie de tout mon cœur que vous l'entendiez au travers de l'enseignement et du temps d'appel à la fin. À l'âge de 18 ans, cette parole-là est venue de mon cœur, vraiment. Et vous savez, c'est juste surnaturel qu'encore aujourd'hui, j'ai aucun doute, il y a une assurance qui est là. J'ai pu commencer à servir le Seigneur très jeune parce que je savais que Dieu le Père m'avait appelé, il m'avait parlé, il m'aimait. Je n'avais pas besoin d'essayer de plaire aux gens pour quoi que ce soit. Dieu le Père avait réglé ça une fois pour toutes. Il m'avait montré combien il m'aimait. Et c'est des paroles, c'est indescriptible, et ça serait gênant de vous dire tout ce qu'il m'a dit tellement qu'il m'aimait. Tellement que, c'est tellement intime, c'est privé. Et je prie que Dieu vous parle ce matin d'une façon particulière, par son Saint-Esprit. Et donc, c'est mon cœur, je vais vous le partager ce matin. Et donc, on a le privilège d'avoir René Laframboise avec nous. C'est un chrétien engagé depuis plus de 30 ans. Il est diplômé en psychologie de l'Université de Montréal au Québec. Il est coordonnateur provincial de Jeunesse en Mission au Québec. Il exerce à temps partiel au ministère de Relations d'aide. Et depuis 2013, cette année, il est professeur associé à la Faculté de théologie de l'Université Laval dans le cadre d'un cours d'introduction à la relation d'aide. Il est également l'auteur des livres Adoptés par le Père et Égaux mais différents. Donc, ils sont en vente à l'arrière au coût de 20 $. N'hésitez pas à aller vous en procurer un. Donc, Égaux mais différents, c'est un livre sur les relations de couple et de voir qu'on a des rôles différents. On est égaux aux yeux de Dieu, mais on a des fonctions différentes. Et Adoptés par le Père, il va en parler, c'est sur le thème de la relation avec Dieu le Père, tellement importante pour une maturité chrétienne. Donc, sans plus tarder, j'invite René Laframboise, si on peut l'accueillir ce matin. Super introduction, David. Merci pour ton témoignage touchant. Et oui, en effet, on voit quand Dieu nous parle, il y a des choses profondes qui s'inscrivent dans nos esprits. Et c'est l'œuvre de Dieu et on en a tous besoin. On veut tous goûter à cela parce qu'on ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit la parole. Et on a besoin d'être nourris, pas intellectuellement, quoique Dieu soit dans notre tête, mais spirituellement, Dieu veut nous parler. Et c'est mon désir ce matin que l'esprit de révélation soit au milieu de nous. C'est ce qu'on veut. Alors, le thème, si on peut mettre la diapositive, le thème de ce matin, le cœur du Père, l'amour inconditionnel de Dieu. Et on veut prendre un temps, donc, ce matin, pour apprécier le cœur du Père. Notre but, c'est qu'on veut grandir dans la communion avec lui, parce qu'en grandissant dans la communion avec lui,
tout notre être entier, nos actions sont orientées à partir d'une motivation qui est là, qui est claire. Je suis aimé de Dieu, Dieu est bon. Pierre dit de goûter que Dieu est bon. C'est avec goûter que Dieu est bon. Alors on veut y goûter davantage ce matin. On ne cessera jamais de découvrir ce Dieu d'amour. Et Jésus dans Jean 14 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus nous présentait le Père. L'objectif de Jésus, c'est qu'on soit réconcilié avec le Père. 2 Corinthiens 5 nous dit ça. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors Jésus est le chemin. On ne s'arrête pas à Jésus. Il est central dans notre vie chrétienne, mais il nous conduit au Père. Et Philippe, dans Jean 14, lui dit « Jésus, montre-nous le Père. » Et Jésus dit « Mais qui m'a vu? A vu le Père. » Alors Jésus, dans Luc chapitre 15, nous parle du Père. Dans la parabole qu'on appelle la parabole du Fils prodigue, ça c'est un titre qu'on a donné, nous les êtres humains, à ce chapitre-là, mais on aurait pu parler comme titre la parabole du Père du Fils prodigue. Et en fait, on va utiliser 3 caméras ce matin. Jésus nous raconte cette parabole avec l'intention de nous révéler son Père. On va regarder qu'est-ce que Jésus veut nous dire sur le Père. Et dans cette parabole-là, donc 3 caméras, une sur le Fils prodigue. En passant, prodigue, c'est proche de prodige, mais c'est pas ça du tout. Hein? Fils prodigue, ça veut dire gaspilleur, dépensier, qui a dilapidé les biens de son Père. On peut s'identifier nous-mêmes là-dedans, fils et filles, qui ont peut-être gaspillé plein de choses dans notre vie, jusqu'à temps qu'on rencontre le Père. Et l'autre caméra, c'est sur le Père. On va mettre une deuxième caméra sur le Père, que Jésus nous décrit. La troisième, sur le grand frère, le frère aîné. Et alors, plutôt que de lire au complet d'un coup, on va y aller bout par bout. On va décortiquer ce passage dans Luc chapitre 15. Et on va s'intéresser d'abord au premier verset de 11 et 12 ici. Alors, il dit encore, un homme, et ne vous gênez pas pour tourner dans vos Bibles, parce que vous allez peut-être vouloir suivre au fur et à mesure aussi dans votre propre Bible. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, au verset 12, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Alors, le fils, dans ce passage-là, il se fiche carrément de son père. En d'autres mots, il dit, « Papa, pour moi, tu es mort. Mon héritage, je le veux maintenant. Je ne suis pas capable d'attendre que tu meurs. » Le rejet du Père. Le Fils rejette son Père. Et c'est ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai rejeté Dieu dans ma vie. Et peut-être certains d'entre vous, c'est vraiment ce que vous avez vécu en quelque part. Et peut-être parfois on le fait encore aujourd'hui. On rejette Dieu, le Père. Et ce qui est intéressant déjà de voir le fait que malgré cela, le Père leur partagea son bien. Le Père ne proteste pas. Le Père ne s'insurge pas. Le Père simplement va selon le choix de son Fils. Il partage son bien avec ses fils. Le verset suivant nous dit ceci. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Alors le fils pense que ce sera mieux ailleurs. Le fils ne connaît pas. Il est avec son père, mais il ne connaît pas son père. Il ne connaît pas tout ce qu'il y a dans la maison du Père. En quelque part, pour une raison quelconque, il n'y a pas goûté à cela. Il se dit, ça va être meilleur ailleurs. Alors le Fils est dans l'illusion, et dans l'ignorance, et je dirais aussi dans le doute. Il doute du Père. Et on voit ça au verset, plus loin, verset 19, lorsque, et je vais lire jusqu'au verset 19 maintenant, lorsqu'il eut tout dépensé, verset 14, une grande famine survint dans ce pays, il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai,
J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Dans sa tête, il réalise son péché, il réalise sa faute, et il ne s'attend pas du tout à la bénédiction du Père. Loin de là. Alors il va s'humilier, il va plaider, il va demander comme un mendiant, fais-moi grâce s'il te plaît, quitte à ce que je sois juste un de tes employés. Il ne connaît pas le cœur de son Père. Et le Père va se révéler à lui d'une manière qu'il ne s'y attend pas du tout. Donc, le problème que souvent nous avons, c'est l'ignorance du cœur du Père. Et avec l'ignorance vient aussi le doute. Parfois, je connais Dieu jusqu'à un certain point, mais est-ce qu'il est vraiment bon? Et ce problème-là vient du jardin. Vient d'Adam et Ève. Dans la tentation vers l'arbre, où il y a le fruit défendu, dans Genèse 3, au verset 4, le serpent dit à la femme, « Mais non, vous ne mourrez pas du tout. C'est une blague que Dieu vous a fait, voyons. » Verset 4. Verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Dieu, c'est un menteur. Il ne veut pas vraiment ton bien. Il ne veut surtout pas que tu sois comme lui. Le doute sur Dieu a été semé lors du premier péché d'Adam et Ève. Et depuis ce temps-là, le doute est entré dans le monde. Dieu est-il vraiment bon? S'il y a la souffrance, pourquoi Dieu? Dieu est-il vraiment juste? Dieu est-il vraiment amour? Toutes sortes de questions qui sont venues faire de nous des douteurs. Et Larry Crabb, dans un livre qui s'appelle en anglais « Finding God », il dit ceci. « Nous avons dès la naissance une inclinaison à croire que Dieu n'est pas bon, ou du moins pas assez bon pour qu'on lui fasse pleinement confiance. » Il ajoute ceci. « Depuis notre naissance, nous sommes tous des douteurs. La fondation de notre état déchu est notre doute de la bonté de Dieu, qui crie la terreur de la solitude dans un monde peu fiable. La solitude. Je suis seul, j'ai peur de vivre dans ce monde. Comment je vais m'en sortir? Qui nous conduit à la rage contre Dieu, de faire si peu pour nous protéger de la souffrance. Cette rage contre Dieu, malheureusement, je l'ai vécue alors que je souffrais de problèmes mentaux, psychologiques. Alors que j'étais étudiant en psychologie à l'Université de Montréal, j'ai développé mes problèmes psychologiques. Je n'ai pas été formé en psychologie, j'ai été déformé en psychologie. Et un jour, dans mes pleurs, dans mes larmes, dans ma souffrance mentale, à genoux dans ma chambre, j'ai brandi mon poing vers le ciel. J'ai dit, Dieu, si tu existes, je te hais. Et quand je me suis converti, Dieu m'a rappelé cette phrase-là. Et comme le fils prodigue, j'ai découvert l'amour de Dieu. Je l'ai rejeté. Comme le fils prodigue, je l'ai rejeté. Mais Dieu m'a accueilli. Alors la suite. Dieu va nous révéler la suite. On va voir le cœur du Père. Maintenant, la caméra se tourne vers le Père, au verset 20. Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit. Je m'arrête là. Son Père le vit alors qu'il était loin. On peut imaginer le Père quotidiennement qui attendait son Fils, qui espérait. Alors qu'il a été rejeté entièrement. Tu es aussi bien mort, papa, moi je veux ton argent. Un grand rejet. Le Père restait dans son cœur attaché à son Fils. Le Père est toujours resté attaché à nous. Peu importe comment on agissait. Quand je suis parti vers l'Europe, vers les Indes, je partais pendant une année avec mon sac à dos pour chercher, le Père me voyait, alors que j'avais rejeté. Il m'a conduit jusqu'à ma conversion à Amsterdam, il y a bientôt 40 ans de cela. Le Père le vit de loin, le Père l'attendait. Il espérait. Vous pouvez l'imaginer chaque jour. Mon fils, quand va-t-il revenir? C'est le cœur du Père qui a compassion. Il l'attendait.
La suite du verset nous dit ceci. Il fut touché de compassion quand il l'a vu. Il a été touché. Dans mon cœur dur d'homme, si j'avais vu ce fils qui m'avait rejeté de loin, j'aurais peut-être eu un cœur dur. Dire, ah, eh bien, il a l'air pas mal penaud, lui-là. Il fait dur pas mal. J'espère qu'il a appris sa leçon. Le renégat. Non, le Père, absolument pas. Aucune amertume, aucune colère, mais touché de compassion. Le mot compassion. La Bible nous dit, l'Éternel est compatissant, il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. C'est le cœur de Dieu. Un Dieu compatissant, lent à la colère. Je vais y revenir tout à l'heure par rapport à ça. Il est lent à la colère. Alors, le mot compassion, comment on le définit? Dans mon livre, je marque cette définition-là. C'est l'action d'être sensible et de prendre part aux souffrances d'autrui. Remarquez, j'ai souligné prendre part aux souffrances d'autrui. Quand quelqu'un vient te voir et qui pleure, qu'il y a quelque chose qui l'affecte, alors vous allez, si vous avez de la compassion, vous allez pouvoir peut-être même pleurer avec la personne. Vous allez participer à cela. Alors imaginez Dieu, tout-puissant, avec des capacités extraordinaires qui se laissent toucher par ta souffrance. Dieu pleure avec nous. Alors prendre part, ça signifie ceci. Et un jour, ça m'a vraiment frappé lorsque, et ça fait un jour, c'était en 1975, donc, mais je me rappelle encore comme c'était aujourd'hui, un orateur, un enseignant me dit ceci. Il dit, le bonheur de Dieu est constamment troublé. Pensons à cela. Le bonheur de Dieu est constamment troublé. Moi, ça m'a vraiment frappé. Quoi? Ce Dieu grand et puissant, que j'imagine impassible, peut-être parfois, parce qu'il est tellement fort et tout, son bonheur est troublé. Parce que quand je souffre, il souffre. Et beaucoup d'autres choses, on le fait souffrir aussi. Mais là, je m'arrête à la compassion. Quand je souffre, il souffre. C'est le Dieu ému de compassion devant nous, qui est sensible et remué par ce qu'on peut vivre. Son bonheur est constamment troublé quand ses enfants souffrent, quand une femme est violée, quand un enfant est frappé, quand il y a de la violence dans le couple, quand il y a de la tromperie, de la tricherie, de l'abus. Le cœur de Dieu souffre. Le mot consolation, on a parlé du consolateur hier, le Père consolateur, c'était notre thème hier soir. Le mot consoler veut dire littéralement venir près d'eux et partager la douleur afin de la soulager. Dieu veut soulager, mais pour la soulager, notre douleur, il la partage avec nous. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais le doute est venu s'installer. Le doute, c'est est-ce que Dieu est vraiment bon ou est-ce que Dieu est un Dieu de colère? Et souvent, on a cette image-là. J'ai un Dieu qui va se fâcher, qui va me repousser. Et comme le fils prodigue qui vient avec crainte, Dieu va me mettre dans la grange. Parce que Dieu est un Dieu de colère. Souvent, on pense ça. Le doute nous fait penser que Dieu est un Dieu de colère. Mais la parole nous dit, il est lent à la colère. Un autre passage biblique nous dit ceci dans Exode 34, lorsque l'Éternel se dévoile à Moïse, et l'Ancien Testament, pour moi, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Nouveau Testament. On voit mal, parfois, on comprend mal certains épisodes dans l'Ancien Testament. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, nous dit ceci. L'Éternel Dieu, compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. C'est le cœur de Dieu. Alors, si on perçoit un Dieu colérique, c'est que Dieu veut nous libérer de cela parce que c'est un mensonge. C'est un doute que l'ennemi a mis dans nos cœurs de toutes sortes de manières. Parce qu'on a peut-être eu à faire face à des situations où on n'a pas compris. Mais pourquoi, si Dieu tu es amour, pourquoi est-ce que tu permets ça? Moi, c'était, quand j'ai brandi mon poing vers le ciel, si Dieu t'es amour, s'il t'existe, je ne savais même pas s'il existait, pourquoi est-ce que tu autorises que je souffre mentalement comme je souffre là? Je ne comprenais pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas des situations que ça change la vérité sur qui Dieu est. Mais Dieu veut nous faire comprendre. Dieu veut se révéler.
Il faut partir de cette foi, accueillir cette vérité. Mais la Bible nous parle de la colère de Dieu parfois. Et ça nous fait comme, oh, ça veut dire quoi? Alors, il y a une différence entre la colère de Dieu et le Dieu de colère. Ce n'est pas la même chose. Je suis content que Dieu se fâche par moments. Parce qu'il faut qu'il y ait la justice dans le monde. Je suis content que Dieu s'indigne quand quelqu'un est maltraité injustement. Je suis content que Dieu s'indigne quand un enfant est battu. Je suis content que Dieu s'indigne quand il y a un viol, quand il y a un inceste, quand il y a du vol. On a besoin d'un gouverneur juste. Depuis qu'on est petit, on dit « c'est pas juste ». Hein? On réclame la justice. Je suis content que Dieu se mette en colère par moments, mais il y a une différence entre la colère de Dieu et le Dieu de colère. Dieu se met en colère pour la justice, ça fait partie de son rôle de gouverneur. Et merci, Père, que tu es un bon gouverneur. Mais il y a une différence entre le fait qu'il se met en colère et le fait qu'il est colère. Ce n'est pas la même chose. Se mettre en colère, c'est une fonction. Mais être colère, ça ferait partie de son caractère, de sa nature, et ce n'est pas le cas. Vous voyez la différence? Alors Dieu veut nous libérer d'un faux concept sur le fait que Dieu parfois se met en colère. Dieu n'est pas colère. Parfois, il va se mettre en colère pour exercer la justice nécessaire pour qu'il y ait la paix, l'ordre, l'harmonie dans le monde. Si vous voulez plus réfléchir là-dessus, ça me fera plaisir d'en parler avec vous après. Et on poursuit la lecture de Luc. La suite du verset 20. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il court vers son fils. Je reviens avec mon cœur dur, peut-être d'homme, j'aurais dit, « ouais, il fait dur pas mal. Je vais faire semblant que je ne l'ai pas vu, je vais le laisser venir, puis je l'enverrai dans l'ange. » Le Père dont Jésus nous parle, son Père, notre Père, court vers son Fils. Dieu est ce Dieu-là. Dieu prend l'initiative. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé donner Jésus. À l'arbre défendu, lorsqu'il y a eu le péché, le Père a fait un sacrifice d'animaux et a pris les peaux d'animaux pour revêtir ses enfants. Il prend l'initiative du premier sacrifice. Il prend l'initiative de Jésus. Il envoie des prophètes. Dieu prend l'initiative. C'est son cœur d'amour. Dieu agit pour nous attirer à lui. Dans un passage dans Osée, je les ai attirés avec des cordages d'amour, dit la parole. Dieu nous attire. Dieu est un Dieu qui prend l'initiative. Alors il court vers son Fils. Il va sentir le oustiti, le puer. Il l'embrasse, saute à son cou, il l'embrasse. Et le Fils n'a rien dit encore. Si vous remarquez, on est dans Luc chapitre 15 au verset 20, le Fils n'a pas rien dit encore en termes de repentance. Le Père va vers lui. Il s'élance. Romains 5, verset 8 nous dit, « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés, verset 9, Romains 5, disons, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Il fait le premier pas, il s'élance. Ensuite, au verset 21, voici que le Fils parle, finalement. On peut imaginer, il essaie de se dégager les trains de son Père. « Papa, laisse-moi parler, laisse-moi dire quelque chose quand même. » là. Il dit, le Fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Ce qui est frappant dans ce passage-là, c'est que le Père ne lui répond rien. Il ne lui dit rien. Et on poursuit la lecture, versets 22 à 21 jusqu'à 23 ici. Le Père parle à ses serviteurs. Il ne répond rien au Fils. Pour lui, c'est réglé. On n'en parle plus. Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Mangeons, réjouissons-nous.
Le Père, là, son premier réflexe, on le voit, c'est un Père d'amour qui veut pardonner. Il va par 36 chemins pour lui. Son premier réflexe, je te pardonne. Et parfois, si on souffre de culpabilité, de fausse culpabilité, parce qu'on ne se sent jamais pardonné, on a besoin de découvrir que le Père, lui, c'est simple, c'est facile, c'est réglé, on n'en parle plus. Tu es pardonné. C'est son premier réflexe. Dieu pardonne volontiers. Il est un Père de réconciliation. Il est un Père d'un amour inconditionnel. J'ai dit tantôt, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde pécheur. Son amour est inconditionnel. Dieu aime le monde pécheur. Alors, quelques éléments pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on entend par amour inconditionnel. Une première chose, il aime le monde pécheur. On n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé par Dieu. Dieu nous aime comme nous sommes. Une deuxième chose, Dieu n'a jamais commencé à t'aimer. Il ne t'aime pas plus depuis que tu es converti. C'est pas vrai. Il n'a jamais commencé à t'aimer, il t'a toujours aimé. Il n'a jamais retiré son amour du Fils prodigue. Il a toujours aimé son Fils, peu importe ce que son Fils a fait. Dieu l'a aimé. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime plus. Tu ne peux pas gagner son amour. C'est impossible. Tu peux être le meilleur des serviteurs, il ne t'aimera pas plus. Il va être content. Ça va lui faire plaisir. Mais il t'aime inconditionnellement. Donc, tu ne peux pas faire des choses pour qu'il aime plus et tu ne peux pas faire des choses pour qu'il t'aime moins. C'est la même chose. Son amour est inconditionnel. Mais on dit, Dieu nous aime tel que nous sommes, il nous aime assez pour vouloir nous changer. Et ça, c'est une phrase que, c'est une autre citation ici que j'ai d'un auteur, Stevens, qui dit ceci. L'amour de Dieu ne réclame jamais un changement, il en produit un. Dieu ne te dit pas, il faut que tu changes pour que je t'aime. Non. Je t'aime, mais je vais travailler pour te transformer. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu, dans lequel on veut grandir. Parfois, on pense qu'à partir du moment où je me suis converti, Dieu a commencé à m'aimer. Non, c'est pas vrai. Et si je fais de bonnes choses maintenant, si je suis obéissant, si je fais telle et telle chose, Dieu va m'aimer plus. Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec son amour. Ça a à voir avec son œuvre de nous transformer de gloire en gloire. C'est pas la même chose. Alors, si tu déçois Dieu, il ne te rejette pas. Versets 22 à 24, donc, il y a cet appel à la fête. Et verset 24 en particulier, on a lu « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Remarquez ceci, mon fils. Il n'a pas dit celui qui était mon fils, qui n'était plus mon fils. Il est toujours mon fils. Donc, je suis son fils. Je suis sa fille. Et pour le cœur du Père, on lui appartient. Et donc, on n'est pas étranger, mais on est aimé de lui. Et on appartient à sa famille. Tu es son fils. Tu es sa fille. Et tu es restauré dans cette appartenance en Jésus-Christ. Donc, on voit là la fierté du Père. Tu es mon fils, tu es ma fille. Tu es à moi. Et ce qui est frappant dans ce texte-là, c'est qu'il invite tout le monde à la fête. Ils commencèrent à se réjouir. Et la vie chrétienne, c'est beaucoup cela. Être dans une fête, commencer à se réjouir. Récemment, ma femme et moi, on a vu un vidéoclip sur un réveil dans une tribu qui est arrivée il y a peut-être 6 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et à la fin, lorsque les 300 quelques personnes de cette tribu-là se sont converties en masse, il y a eu une visite du Saint-Esprit. Et pendant 2h30, une tribu qui était très réservée, pendant 2h30, ils ont sauté, ils ont crié de joie. Ils transportaient le missionnaire sur leurs épaules. Le body surfing, ils faisaient du body surfing. Et je regardais cette vidéo et j'ai pleuré dans l'esprit de voir ça. J'ai pleuré profondément. Nous sommes appelés à la fête. Et souvent on oublie
cette joie dans laquelle, on l'a chanté ce matin, la joie du Seigneur ma force, on oublie cette joie dans laquelle Dieu veut qu'on nous entrions. Il ne veut pas qu'on soit des chrétiens tristes. Peut-être des choses vont nous attrister, mais il veut qu'on goûte à cette fête. Et ça fait partie du cœur de Dieu. Entre dans la joie de ton Père. C'est l'invitation de Dieu. Le psaume 16, verset 11 nous dit, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ceux qui prenez des notes, c'est le psaume 16, verset 11. Alors tout à coup, le Fils, on imagine le Fils. Wow! Je ne savais pas que ça existait. Tout à coup, il y a une révélation. J'étais là avec mon père pendant tout ce temps-là, mais je ne réalisais pas que ça existait. Il y en a un autre qui ne réalisait pas non plus. C'était son grand frère. On va voir le grand frère. Notre troisième caméra maintenant se tourne vers le grand frère. La suite, versets 25 à 32. Or, le Fils aîné, et là, pensons à nous, là, grand frère, chrétien. Chrétien, serviteur. Or, le Fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Encore là, l'homme dur serait dans le party. Puis il aurait peut-être dit à son serviteur, oh, essayez donc de se débrouiller avec ses problèmes. Il a toujours une mauvaise attitude, lui, je m'en fous. Non. Le père sort pour l'inviter. Hey, viens faire la fête. Voici la réponse du fils. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. La réponse du Père. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Alors, on est appelé à servir le Seigneur, mais d'abord, avant tout, à se servir de ce que le Père nous donne. Tout ce que j'ai est à toi. Nous sommes des héritiers, nous dit la parole dans Romains 8 au verset 17, co-héritiers au verset 16 ou 17, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Nous ne sommes pas juste sauvés par la peau des dents. On est adoptés pour entrer dans l'héritage de la joie, de l'abondance, de l'amour de Dieu qui veut que ça déborde dans nos vies. C'est ça notre vie maintenant, jusque dans l'éternité. Et ça commence maintenant. Parce que dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Il ne parle pas juste de la vie dans l'éternité, mais à partir de maintenant. Alors on est appelé à servir, oui, mais à partir d'un lieu où on est dans la fête avec lui. Donc on est appelé à vivre la fête. La vie chrétienne, c'est d'avoir cette révélation. J'appartiens à un Père d'amour. J'appartiens à cette famille qui va vivre ensemble pour l'éternité. Et moi, je décris un peu, pour moi, quand je décris un peu à quoi peut ressembler le ciel, je ne sais pas s'il y en a qui a déjà parti en décembre de moins 20 degrés, puis vous retrouvez au Mexique ou dans le sud à plus 30 degrés, mais quand la porte de l'avion s'ouvre, je me rappelle de ce jour-là, 1974, ça fait loin, mais je m'en rappelle, quand les portes sont ouvertes, la chaleur. Mais moi, je dis, quand on va arriver dans le ciel, on va entrer dans un tsunami d'amour. Dieu est amour et sa présence va être là partout dans l'univers. On va y goûter maintenant. On a les prémices maintenant. Et alors Dieu veut qu'on soit des chrétiens remplis de ce sens d'appartenance d'héritier, d'héritière et de goûter à l'amour de Dieu. Alors Jésus nous révèle dans cette parabole extraordinaire le Père.
Et par son esprit, il veut nous révéler le Père. Alors Dieu veut prendre cette parole-là, et dans vos cœurs, vous faites prier, Père, par ton esprit, révèle-moi ton cœur. Révèle-moi ton amour pour moi. Révèle-moi qu'il n'y a rien que je peux faire que tu m'aimes plus, que tu m'aimes moins. Et bien sûr, quand Dieu nous invite, il invite le Fils aîné. Viens. Il nous invite aussi. En quelque part, on a tous une réponse à donner. Alors ce matin, il y a peut-être 3 types de réponses. Ça va peut-être s'appliquer à certains d'entre vous, une réponse ou l'autre. Je vous les donne. Parce que l'important aussi, c'est de répondre. On est tous bien occupés. Une fois qu'on est parti d'ici, on va passer à autre chose. Mais peut-être ce soir, vous allez y repenser, ou cette semaine, où le Saint-Esprit va vous rappeler des choses de ce matin. Mais j'aimerais vous donner l'occasion, déjà dans votre cœur, votre esprit aujourd'hui, de faire une réponse à Dieu si l'Esprit vous le montre. Une première réponse, c'est réaliser, est-ce que mes doutes sur le cœur du Père, sur comment est-ce qu'il est bon, etc., est-ce que ça m'a conduit ailleurs? Le Fils prodigue a été ailleurs. Et peut-être certains d'entre nous, on a été ailleurs. On s'est dit, la vraie joie, ça va être ailleurs. Ça pourrait être dans la sexualité. Ça pourrait être dans avoir plein de choses matérielles. Ça pourrait être la drogue, autre chose. Parce que tu n'as pas découvert le party avec Dieu. Le vrai party. Et le party humain, c'était la gueule de bois le lendemain. Tu te fiches en l'air. Le party de Dieu, c'est une joie qui dure, une joie qui est saine, qui est bonne. Alors peut-être une première réponse sera à toi de dire, Père, wow, ce matin, j'avais entendu parler de toi, mon oreille te voit. Tu as des richesses que je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir, même sur terre. Tu peux me remplir d'une joie ineffable. Tu peux remplir ma vie alors que je sentais la solitude et que j'essaie de noyer ma solitude par l'alcool. Je réalise que toi, tu veux remplir ma solitude par ta présence. C'est possible. Alors peut-être une première application, certains d'entre vous, de dire, je reviens à la maison. Papa, tu m'invites, je reviens à la maison. Je reviens là où il y a abondance. Je crois Jésus quand il dit qu'il y aura abondance. Je le crois. Fais-moi découvrir ça. Une deuxième réponse, ça peut être de dire, wow, je suis un chrétien qui n'est pas sûr que Dieu m'aime comme je suis. Je suis une chrétienne qui cherche à mériter. Je dépends de l'approbation des autres parce qu'en dedans, je ne suis pas sûr si je suis aimable, tel que je suis. Et j'ai un grand besoin. Ah, ok, Père, je vais laisser tomber mes efforts pour mériter quoi que ce soit. Je laisse tomber aujourd'hui. Je vais apprendre à recevoir ton amour. Enseigne-moi, juste à recevoir, sur une base régulière, juste m'arrêter et laisser ton esprit parler à mon esprit. Paul, Jeanne, Louise, Nicole, Pierre, je t'aime comme tu es. Je l'entends, Père, dans mon esprit. Tu es précieux à mes yeux, me dit mon Père. Alors je veux arrêter de chercher à mériter par mes actions, par mes performances, par mon service. Je veux servir, mais à partir de l'amour. Pas pour être aimé, mais parce que je suis aimé. Je vais apprendre à répondre, te laisser Père prendre l'initiative. La vie chrétienne, c'est une réponse. Dieu initie. La troisième possibilité, la dernière, et Dieu, je veux répondre à ton amour en t'aimant en retour. Wow, je reçois ton amour. Et je vais être dans la reconnaissance. Je vais être dans l'adoration. Je vais être dans l'admiration. Donc, dans mes paroles, je vais aimer Dieu. Savez-vous, ça va peut-être vous surprendre, mais une chose que je peux faire que Dieu ne peut pas faire. Quelle sorte d'hérésie est-ce qu'il va dire maintenant? On l'attendait. Je peux aimer Dieu plus. Lui ne peut pas m'aimer plus. C'est ça que tu peux faire. On peut toujours aimer Dieu plus. Donc là, ça va peut-être dire, Seigneur, je demande pardon pour mes doutes et je t'aime
Je t'aime en retour. Et aimer, c'est aimer aussi en action. Aimer, c'est marcher dans la sainteté. Et cette phrase d'un auteur, je la trouvais extraordinaire. La racine de toute sainteté est la romance. Je suis en amour avec Dieu. Je suis en amour par-dessus la tête avec toi. Imaginez quand vous étiez en amour, j'espère que c'est encore le cas, mais ça fait 30 ans que vous êtes mariés plus. Quand on est en amour par-dessus la tête, on est prêt à tout faire pour celle qu'on aime, celui qu'on aime. Avec Dieu, je veux faire tout. Et je veux haïr mon péché à cause de ça. Ma motivation, c'est l'amour. Et je veux marcher dans la sainteté. Donc si je dis, j'aime mon Dieu, mais alors ce que Dieu, tu n'aimes pas en moi, tu m'aimes moi, mais des choses que tu n'aimes pas en moi, s'il te plaît, enlève-moi ça, ça me dégoûte. J'en veux plus. Je veux marcher dans la sainteté. L'amour du Père est la plus puissante motivation qui soit pour une vie de sainteté, de sacrifice et de service. Je répète. L'amour du Père est la plus puissante motivation qui soit pour une vie de sainteté, de sacrifice et de service. Donc, je ne fais pas les choses pour qu'il m'aime plus, mais parce qu'il m'aime plus que j'aurais jamais pu imaginer, je veux faire les choses. Je veux marcher dans ses voies. Donc, je me consacre, j'obéis, je marche dans la sainteté parce que Dieu m'aime. Et ça va me donner la force de résister contre le péché, contre la tentation. L'amour du Père, j'ai mis ici, est la plus puissante motivation qui soit pour une vie de sainteté, de service, de sacrifice. Romains 6, verset 2 nous dit, « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez poursuivi la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Je souligne le mot « fruit ». La sanctification, c'est un fruit. C'est le résultat de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose que je fais par mes propres forces, mais c'est quelque chose que je fais à partir de l'amour de Dieu en moi. Je porte un fruit. Et bien sûr, avec cela aussi, dans les actes, si je dis que j'aime Dieu, dit Jean, et que j'haïsse mon frère, je suis un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qui le voit ne peut aimer Dieu qui ne le voit pas. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, je peux dire à Dieu, je t'aime, et Dieu va dire, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que dans la manière que tu agis avec les autres. Donc, encore là, la sanctification est un fruit de cet amour de Dieu. Ça commence avec l'amour, et cet amour-là, on déborde ensuite. Donc, vivre l'amour avec le Père, je ne peux pas vivre ça en vase clos. Forcément, Dieu nous conduit dans les relations horizontales, il nous aime les uns les autres. Et quand j'enseigne au couple, je dis, écoutez, c'est comme un triangle. Si chacun se rapproche du Père, de l'amour de Dieu, l'espace entre les deux diminue, on se rapproche l'un de l'autre. Alors, il y a un fruit qu'on s'attend à vivre, incluant dans nos vies de couple. Donc, il y a 3 invitations. Je les rappelle. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vouloir répondre à 1, à 2 ou à 3. La première invitation, c'est « Je reviens à la maison ». C'est « Le party est bien meilleur à la maison ». C'est là qu'est la fête. La deuxième invitation, c'est « Je laisse tomber pour mériter l'amour. Je veux apprendre à être aimé simplement pour qui je suis en toi, Père. » Et la troisième invitation, c'est « Je veux t'aimer passionnément, en parole et en action, dans la sainteté et dans l'amour. » Alors, on va simplement, dans le silence devant Dieu, je vais demander dans un instant de tout le monde vous lever. Et puis, je vais prier pour chaque invitation. Ceux pour qui ça parle, pourraient simplement lever la main devant le Seigneur. Dire ça, c'est moi, puis je m'identifie à ce que René prie, Seigneur. Puis vous pouvez prier dans votre cœur d'autres choses aussi. Et pour la deuxième, et pour la troisième, on va faire la même chose. Donc, levons-nous ensemble maintenant. Et je vais prier. Je prie d'abord, Père, pour ceux qui sentent qu'il y a un appel ce matin dans leur cœur, dans leur vie, pour revenir à la maison. Vous pouvez lever votre main. Les autres, on garde les yeux fermés, simplement. Père, merci parce que tu vois ceux qui se sont éloignés de la maison, ceux qui ont pensé que c'était mieux ailleurs et qui ont cherché un réconfort ailleurs. Et ce matin, je prie pour que tu visites ces personnes,
que cette révélation, qu'ils reçoivent de qui tu es, qu'ils puissent recevoir dans leur cœur profondément cette conviction que c'est bon d'être avec toi et qu'ils puissent goûter à ton amour, goûter à la fête et se détourner du gaspillage dans lequel ils sont entrés dans leur vie pour s'investir avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait comme une borne de place dans leur vie. À partir de maintenant, je me détourne de ce que le monde a pu me mettre devant les yeux comme convoitise. Que ce soit dans la sexualité, la drogue, l'alcool, la pornographie ou quoi que ce soit. Merci, Père, par ton esprit, d'accompagner ces personnes dans ce retour à la maison. Merci, Père, de les bénir. Qu'ils restent dans cette maison, qu'ils restent dans la fête et qu'ils y goûtent jusque dans la vie éternelle, qu'ils goûtent à l'abondance et que tu puisses les libérer des séquelles du mal que ces choses ont fait dans leur vie, que tu les revêtes d'un nouvel habit, que tu mettes un baume sur leurs blessures et qu'ils puissent te laisser les consoler, sécher leurs larmes. Merci, Papa, que tu les aimes, tu les as toujours aimés, même s'ils t'ont rejeté. Merci, Père. Père, pour ceux qui, et on est nombreux, qui cherchent à être aimés, à gagner, mériter ton amour, et qui ont eu un doute sur ta personne, un doute sur ton amour inconditionnel, je prie ce matin, afin que ton esprit de révélation puisse amener un déblocage, amener une assurance, une conviction profonde, que tu les aimes tels qu'ils sont. Tu les as toujours aimés et tu ne peux pas les aimer plus. Tu les aimeras toujours. Et qu'ils puissent trouver le repos dans cet amour-là, puissent se reposer de leurs œuvres, où on s'exténuait comme Marthe. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part qui ne sera pas enlevée, c'est d'être assise aux pieds du Maître, qui puisse s'asseoir à tes pieds et recevoir ton amour, et de là recevoir tes instructions. Jésus t'a dit, mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Tu puisses trouver le repos. Laissez tomber tout effort pour mériter. Et Seigneur, peut-être là on est nombreux à vouloir lever la main pour cela. Nous voulons t'aimer passionnément. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, notre force, notre pensée. Nous voulons te redonner ce qu'on reçoit. Nous voulons répondre à ton amour par notre amour. Alors merci de nous fortifier pour que nous puissions marcher dans la sainteté comme tu le souhaites. On veut te plaire, on veut te faire plaisir. Mais on sait que tu nous aimes déjà, mais à partir de là, on veut marcher dans tes voies. Alors merci de nous remplir de force. Nous donner la victoire contre la tentation. Nous donner d'appliquer, de vivre cet amour pratiquement avec notre prochain, notre prochaine, les gens autour de nous. Notre famille élargie, peut-être des gens qui nous ont blessés au travail, dans notre famille élargie, et pour lesquels on a gardé une crotte sur le cœur. Donne-nous la grâce de pardonner et d'aimer, de bénir ceux qui nous maltraitent, comme dit Jésus. Comme toi, tu as su bénir ton Fils t'a rejeté. Donc, merci de nous remplir de cette passion pour toi, qu'on soit passionné pour toi et agir à partir de la passion. On te rend grâce. Et merci Jésus de nous révéler le Père. Qui t'a vu a vu le Père. Tu es doux et humble de cœur. Tu étais tendre avec les enfants. Et en toi, on voit le Père. Merci Jésus que tu as dit à Madeleine, après ta résurrection, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Tu es notre grand frère. Et on est fils et filles du roi. Fils et filles du Père. Alors merci Jésus. Merci pour l'Esprit qui est au milieu de nous. Il va nous accompagner, nous fortifier dans notre être intérieur pour qu'on puisse marcher dans la fête avec toi. Merci pour tant d'abondance, non méritée, donnée gratuitement. Nous avons reçu gratuitement, on veut
On veut donner gratuitement aussi. En Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, René. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'appréciation pour comme une joie dans mon cœur, j'ai envie de louer le Seigneur, je ne sais pas vous, mais terminer avec louange, terminer avec action de grâce, faire prière. Donc, si le groupe veut juste revenir avec un dernier chant joyeux ensemble, on va louer notre Dieu, on va le remercier pour son amour. Remercier le Père pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il nous a dit ce matin. Ce qu'il nous a rappelé, ce qu'il nous a enseigné. Peut-être pour certains, quelques personnes parmi vous ce matin, peut-être c'est la première fois que vous découvriez un Dieu d'amour, un Dieu si lent à la colère, un Dieu de grâce, un Dieu qui est l'initiateur, qui vient inviter la personne, qui vient vous inviter ce matin. Viens me rencontrer. Malgré ce que tu as fait, malgré que tu reviens, justement, je cours vers toi. Levons-nous ensemble ce matin et allons dans un chant de célébration. Je ne sais pas, Marjo, lequel tu vas emmener, mais simplement qu'on puisse rendre grâce au Seigneur et vraiment le louer pour qui il est, ce qu'il a fait. Amen. Chantons ensemble.